Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, message à ceux qui ne délèguent pas. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, puisque c'est une période de vacances, de départ et de retour, je pense que pas mal de nos amis managers se sont rendus compte à quel point ils étaient indispensables pour leurs équipes et leurs entreprises. Indispensable ou dépendant? C'est ça la bonne question. Est-ce que vous êtes indispensable ou dépendant? Dépendant parce que vous êtes indispensable, peut-être. Toujours est-il que si vous avez du mal à partir du bureau pour couper complètement avec l'entreprise, et si quand vous rentrez, il y a une pile qui vous attend, vous sentez certainement le malaise qu'il y a à être indispensable à ce point. Vos proches, ils le sentent certainement aussi, et peut-être votre patron, et puis même vos collaborateurs. Mais alors comment faire? Alors le mot-clé aujourd'hui, c'est délégation. Aujourd'hui, je voudrais passer un message à ceux qui ne délèguent pas. Et le message, c'est la délégation, c'est la seule différence importante de comportement entre un cadre et un manager. Donc je répète, la délégation, c'est la seule différence importante de comportement entre un cadre et un manager. Ça veut dire que si vous ne déléguez pas, vous n'êtes pas un manager, c'est tout. Vous avez le titre, mais en fait, vous fraudez. Vous ne laissez pas le processus le plus important de l'entreprise se faire, vous trompez votre direction, et en plus, vous volez vos collaborateurs. Waouh, tu vas pas de main morte là. Non, mais le sujet en même temps n'est pas anodin. Déléguer, c'est la chose la plus importante que vous devez faire si vous voulez progresser. Et ça vaut à tous les niveaux de hiérarchie, ça concerne même les patrons. Ok. Et alors que faut-il faire? Parce qu'on a déjà un podcast sur la délégation. Oui, donc notre podcast sur la délégation, il est indispensable. C'est la première chose à faire, c'est de l'écouter. Mais parce qu'on a une méthode, en fait, qui va vous permettre de déléguer de manière efficace. On va vous expliquer comment faire de A à Z. On va vous montrer que c'est pas compliqué. On va vous montrer aussi que ça prend pas trop de temps. Et qu'au contraire, ça vous en fait gagner. Ok, mais alors si le podcast existe déjà, de quoi on parle en fait aujourd'hui? En fait, moi, je voulais m'adresser aujourd'hui aux récalcitrants ou à ceux qui galèrent, en fait, ceux qui, malgré les bons conseils qu'ils vont entendre sur le podcast, ont un peu de mal. Donc, je t'ai fait une petite liste de choses qui me paraissent importantes et cruciales et donc dont on n'a pas forcément parlé dans le podcast. Ok, donc je lis la liste et tu commentes, ok? Ok, ça marche. Alors, premier point, ne déléguez pas vos 2, 3, 4 tâches les plus importantes ou celles qui vous occupent le plus. Oui, parce que ça, c'est sûr, vous allez vous planter. En fait, ces 3 tâches ou 4 tâches, ce sont vos travaux de contributeurs, les choses que vous ne pouvez pas déléguer, en tout cas, vous ne pouvez pas déléguer tout de suite. Donc, pour commencer facile, vous allez déléguer les choses qui vous paraissent annexes. Par exemple, vous allez déléguer vos reporting, vous allez déléguer certaines réunions, vous allez les faire par vos collaborateurs, l'animation d'une réunion, par exemple. Vous allez aussi les laisser vous représenter aux réunions, celles où vous sentez que vous n'êtes pas indispensable. Ok. Deuxième point, déléguer en vous basant sur les préférences et besoins de vos collaborateurs. Oui, vous allez devoir lutter contre une tendance qui va être de déléguer sur vos préférences et vos besoins. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'allez pas vous demander dans quoi vous êtes mauvais ou ce que vous n'aimez pas faire. Vous allez plutôt vous demander, vous baser sur leurs points forts et leurs préférences. Ça va vous faire gagner du temps et surtout, ça va garantir un meilleur succès. Vous comprenez, s'ils aiment ce que vous leur proposez, si ça correspond à leurs points forts, ça ira plus vite et ça marchera mieux. Donc, vous serez gagnant au final. C'est ça qui compte, que la délégation soit la plus efficace et facile possible. Ok. Troisième point, choisissez un représentant quand vous êtes absent. Oui, quand vous partez en vacances ou en déplacement, le premier réflexe que vous devez avoir avant de partir, c'est de vous choisir un représentant dans l'entreprise. Un bras droit, un numéro 2, vous l'appellerez comme vous voulez, et vous allez le nommer. Vous allez dire, pendant que je ne suis pas là, vous allez vous adresser à telle personne. Et ce que vous allez éviter de faire surtout, c'est contrôler cette personne en permanence. Vous allez devoir la laisser faire à sa manière, et même quelquefois se planter. Waouh, c'est dur ça. Ouais, c'est un cap à passer. Mais je peux vous garantir que c'est plus dur pour vos collaborateurs et pour vous que de partir sans laisser d'instructions.
Plus dur que d'être dérangé toutes les 5 minutes. En fait, moi je pense que ce qui est le plus dur, c'est ça. C'est de partir sans rien dire et puis de continuer à travailler alors qu'on n'est plus sur place. Ouais. Mais du coup, il faut baisser son niveau d'exigence alors. Oui, c'est un point clé et que vous devez absolument comprendre. C'est vraiment le point clé du podcast d'aujourd'hui. C'est que le niveau de performance que vous allez demander à votre collaborateur à qui vous allez déléguer, ça n'est pas votre niveau de performance actuel. C'est le niveau de performance que vous aviez quand vous avez commencé. Là, vous pouvez vous comparer. Vous vous souvenez que vous avez du mal au début, mais que finalement vous avez réussi. Donc pourquoi ce serait différent pour eux? Et en plus, vous allez leur confier ce qu'ils aiment le plus, ce pourquoi ils sont les plus doués, certainement plus doués que vous au départ. Donc assez vite, l'élève va remplacer le maître. Et c'est exactement ce que vous voulez. Ouais, et en plus, vous avez une méthode pour déléguer, la nôtre. Et oui, la méthode dont on vous parle, ça n'a certainement pas été le cas pour vous. Votre manager, il n'a sûrement pas utilisé notre méthode, pourtant vous avez réussi quand même. Ouais, ok. Donc quand on est parti en congé, on a délégué, et parce qu'on n'avait pas le choix de toute façon, à peu près. Et quand on revient de congé? Alors, là, vous avez un choix. Vous avez le choix de reprendre ce que vous aviez délégué, ou vous avez le choix de le laisser à votre collaborateur. Donc moi, je vous conseille de lui laisser. Vous lui laissez le maximum de choses possibles. D'ailleurs, ce n'est pas seulement valable pour quand on va en congé. Ça peut être, vous avez quelque chose à faire de très qui va vous prendre longtemps, un déplacement, ça peut être un salon organisé, etc. Dans ces cas-là, vous êtes forcé, vous déléguer. Le truc, c'est de ne pas reprendre votre délégation quand vous revenez. D'essayer de lui laisser le plus de choses possibles. Ok. Et est-ce que tu as encore des conseils à nous donner pour nous Alors, motiver? ce n'est pas des conseils, mais j'ai 2 choses à vous dire. Une pour que vous arrêtiez de vous plaindre, et la deuxième pour vous donner mauvaise conscience. Donc tu veux que je commence par lequel? Bah, on va garder la mauvaise conscience pour la fin. Ouais, pas de problème. Donc le premier conseil, celui qui va vous faire vous arrêter de vous plaindre, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous plaindre de manque de temps, au lieu de vous plaindre, vous allez vous demander plutôt pourquoi vous manquez de temps. Et je pense qu'assez souvent, vous allez vous rendre compte que c'est parce que vous déléguez pas assez. Donc voilà, ça c'est fait. C'était le premier point pour que vous arrêtiez de vous plaindre. Et alors, pour la mauvaise conscience? Alors la mauvaise conscience, c'est un peu ce que vos collaborateurs pensent de ce que vous déléguez pas. En fait, vos collaborateurs, ils pensent, il me fait pas assez confiance pour me le laisser faire. Et je pense qu'ils se trompent pas. Et ça, c'est embêtant. Il y a aussi ce que pensent vos proches. Il n'est pas avec moi, il a encore la tête au boulot, c'est que je dois pas être très important pour lui. Et puis, surtout, je pense que c'est important, il y a ce que pense votre direction. Il ne fait pas confiance, il se veut indispensable, il n'est pas organisé, son équipe est faible et il est dangereux parce que s'il lui arrive quelque chose, l'entreprise est en danger. Donc voilà pour vous donner mauvaise conscience. Et si ça suffisait pas, j'ai pas dit l'essentiel en fait dans ce podcast-là. C'est qu'en fait le processus de délégation, c'est ce qui justifie l'existence d'une entreprise. Sans délégation, une entreprise, ça n'existe pas, ça fonctionne pas. Et ça, on en parle un petit peu plus dans le podcast qu'on a fait sur notre méthode de délégation. Voilà, je vous ai donné mauvaise conscience, et donc moi je repars avec une très bonne conscience, et je vous souhaite une très bonne semaine. Ok, en tout cas, ça a le mérite d'être clair, c'est percutant. À Bonne bientôt. semaine à tous. Merci, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.